formé, formaté par votre homme, votre magistère. Oui, très formaté. Regardez les deux peuples qui se suivent. Et dans une parole comme celle-ci, on voit une jeune fille qui avance vers son âge adulte et dit voilà, ma manière à moi de témoigner du Christ, mon chemin de vie, ce sera celui-là. Peut-être plus troublante est la parole qui se trouve de l'autre côté, qui est plus ancienne, de Noël à peu près 2012. On sent qu'elle est travaillée par la vie éternelle. Aujourd'hui, elle doit être éclairée par la vie éternelle. À notre mort, on ne mourra pas. Parce que Jésus qui est en nous est réellement vivant éternellement. C'est trop rassurant en fait. Moi, qui suis traumatisé par le concept de la vie éternelle, ça m'aide beaucoup. Peut-être vous, les parents, vous savez pourquoi vous êtes traumatisé par cela, moi je ne sais pas. Et ce chemin de la vie, celui qui avance vers la vie éternelle, c'est celui que nous prenons dans le chemin du carême. Nous sommes ici pour fêter le 22e anniversaire d'une jeune fille qui est morte et qui est partie trop tôt, beaucoup trop tôt. Nous savons de toute notre foi qu'elle est vivante, aussi vivante, plus vivante que nous, et qu'avec la mort, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Elle vit maintenant dans une lumière qui nous est promise à nous aussi, mais peut-être que pour beaucoup d'entre nous, il y a la même question pour elle. La vie éternelle, ça me travaille, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. J'espère que ça ne traumatise personne. Et dans les deux lectures, nous voyons et entendons ce combat. D'une part parce que Jésus nous met sur le chemin de sa passion. Au premier jour du carême, il nous met sur le chemin de sa passion. Le Fils de l'homme va souffrir beaucoup. Il va falloir qu'il soit rejeté par les chefs des prêtres, les anciens. Il sera tué. Le troisième jour, il ressuscitera. Voilà la vérité profonde et ultime de sa vie à lui, Jésus. Il l'annonce. Et comme vous savez, les apôtres le reçoivent très mal. C'est une phrase. Autant ils avaient été heureux de l'accompagner dans la montagne à la lumière de la transfiguration et de le remettre que nous soyons ici, autant là ils sont déroutés, presque en colère contre lui. Mais Jésus insiste, c'est rien. Voilà. Celui qui veut sauver sa vie, tout le monde a envie de sauver sa vie. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Dommage, je ne dois pas avoir la tête bien en place. Et celui qui perdra sa vie pour moi, ça marque un peu, ajoute pour moi, à cause de l'évangile, alors lui, il la sauvera. C'est-à-dire celui qui m'a créé sera celui qui continuera de me créer, qui me donnera toujours la vie, et être entre les mains de mon Père et de mon Créateur, c'est l'assurance de la vie, du salut, et il dit que rien n'arrêtera. Mais quel acte de foi il faut faire pour vraiment se remettre entre ses mains? Au fur et à mesure que nous grandissons et devenons adultes, on nous apprend à devenir maître de notre vie, à garder une maîtrise de nous-mêmes, justement à faire nos choix fondamentaux, et c'est bien, c'est la liberté de l'homme et son âge adulte. Oui, c'est bien d'être adulte, mais c'est mieux encore quand tu es adulte de rester un enfant devant Dieu et d'être capable jusqu'à ton dernier jour de dire notre Père comme un enfant, quel que soit ton âge. Ça nous sera commun. À quoi ça te servira de gagner le monde entier? Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est en se perdant lui-même? Frères et sœurs, vous savez combien de gens ont été convertis par cette phrase? Rien que cette phrase-là. Incroyable. Dans la naissance de la compagnie Jésus, on voit une très belle figure de Saint François Xavier, déjà jeune professeur d'université à 24-25 ans à Beauvais. Et Ignace de Loyola lui met le nez sur cette phrase de l'Évangile. Elle retourne complètement Saint François Xavier. Il aurait peut-être été un brillant professeur, mais en tout cas aujourd'hui nous ne connaîtrions pas son nom, et peut-être il y en a parmi nous qui portent son nom. Et quand il a tout perdu pour le Christ et tout remis entre les mains du Christ, quel avantage! Quel avantage! Remettre sa vie entre les mains du Christ, c'est être sûr d'avancer vers un chemin de vie éternelle. Ici vient donc le choix de la première lecture. C'est un choix que tu as à faire. Voilà. Et j'aime bien cette lecture qui vient au premier jour du carême, après le mercredi décembre, on lit ce passage de Deutéronome 30. Choisis, il faut que tu choisisses. Il y a un chemin qui est un chemin de vie ou un chemin de mort, et c'est à toi de choisir. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi, ta descendance, pour que vous ayez la vie en abondance, en vous attachant à Dieu et en écoutant toujours sa voix. Le chemin que je prends, le choix que je fais, et qu'il me remet entre mes mains. En fait, c'est pas tellement le choix de faire des choses qui, pour nous, seraient meilleures ou supérieures, que sais-je. C'est qu'en fait, le choix de le laisser faire et de le
sommes sûrs qu'ainsi elle sera entre de bonnes mains. Une des phrases qui toujours me touche le plus dans le grand cri que Jésus pousse à la croix, dans l'évangile de Saint Luc, il dit « Mon Père, entre tes mains je remets ma vie, entre tes mains je remets mon esprit ». De fait, sa vie, quand elle était remise entre les mains des hommes, on a vu comment elle était tragiquement malmenée, et entre les mains de Dieu, il a bien raison de la remettre entre les mains de Dieu, alors elle va avancer sur son chemin et voir s'ouvrir devant elle les portes de l'éternité. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez faire un petit chemin avec Sophie pendant le temps du carême, jusqu'à la fête de Pâques, sans doute? Vous voyez où elle est? Vous avez confiance en cela? Vous savez qu'elle vous aime, qu'elle prend soin de vous. J'aime beaucoup une autre qui est partie juste un peu plus âgée, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et quand devant ses sœurs au Carmel de Lisieux, qui étaient toutes éplorées de son départ, elle lui dit « Mais ne pleurez pas, moi je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Je pense que c'est une phrase que Sophie ne lui jalousera pas et qu'elle accomplira comme elle. Si elle a envie de faire du bien avec vous, pour vous, qu'elle vous connaît, que vous avez besoin d'elle, et que vous lui confiez votre propre vie, un beau chemin de carême, vous me permettez de vous le proposer, pour son anniversaire, pour un cadeau d'anniversaire que vous lui feriez. En fait, je me trompe, que vous feriez à vous-même, vous voyez bien, qu'elle vous ferait. C'est de lire le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, c'est pas très facile. Le carême n'est pas un temps très facile. Il y a une traversée de désert, il y a une certaine austérité. Enfin, on sait qu'on avance vers la terre promise. Voilà. À cet endroit où Dieu m'a donné rendez-vous. À cet endroit où elle m'attend. Une terre qui ruisselle de lait de miel, comme dit la Bible. Une terre où tu verras à quel point tu es aimé de ce que je te donne. Vous savez qu'on lit volontiers le livre de l'Exode justement parce qu'il nous conduit vers la terre promise de la résurrection. Acceptez-vous de traverser un peu le désert? D'abord, il faut sortir de ces esclavages. Ils étaient esclaves en Égypte. Et il y a encore beaucoup d'esclavages qui ne nous donnent pas une grande liberté intérieure. Et il faut vraiment s'en défaire profondément, résolument, et puis partir. Ça ne se passe pas très facilement. On les voit dans le livre de l'Exode, les pauvres Hébreux qui sont là, qui disent on était mieux là-bas, on avait à manger, on était esclaves peut-être, dans ce désert, on ne sait jamais trop où on va. C'est une caractéristique du chrétien. Il ne sait jamais très exactement où il va. Il ne connaît pas l'itinéraire. Dans le livre de l'Exode, vous savez, on nous dit que la colonne de nuée se levait dans le jour et il fallait partir tout de suite. Et puis on restait 3 mois dans un endroit. Il a fallu 40 ans pour faire un trajet qui nous en demandait à peu près 3 semaines. C'est pas très loin en fait. Et pourquoi Dieu a-t-il demandé tout ça? Et donc avancer dans ce chemin, la colonne de lumière pendant la nuit, la colonne de nuée pendant le jour, un itinéraire qu'on ne connaît pas, une nourriture qui ne vient pas, qui tout d'un coup nous tombera du ciel, des quantités de choses qui nous manquent, un homme assez déstabilisé, parce que le chemin de la liberté n'est pas toujours très simple. Beaucoup de questions se posent pour nous, pour demain, des tentations viennent. C'est dans le désert peut-être qu'il y a la plus grande tentation du peuple juif, se prosterner devant un veau d'or, quelle horreur. Mais pourtant, c'est là que Dieu nous fait le plus grand cadeau. Voilà. Le peuple juif, que vous évoquiez, madame, tout à l'heure, je ne sais pas si Sophie en était amoureuse ou intéressée, en tout cas. Nos faciles, ce sont nos aînés, ce sont nos pères dans la foi. Le peuple juif a reçu dans ce temps du désert son plus beau cadeau qu'il nous a bien transmis, d'ailleurs la Torah, les commandements, la parole de Dieu. C'est une parole de vie, tu la recevras. Est-ce que peut-être dans ce carême 2014, il y a un très grand cadeau pour chacune et chacun d'entre vous? Est-ce que dans ce chemin de carême, vous êtes prêts à le recevoir? Les Juifs ne nous ont pas donné un bel exemple. Au moment même où Dieu faisait ce cadeau, il se prosternait devant le veau d'or. Pauvre Moïse, quand il redescend, il rage, il casse les tables en disant comment peut-on être aussi loin de Dieu alors que Dieu se faisait si proche et allait nous donner un si beau cadeau. Nous sommes ainsi les hommes, toujours bien raisonnables, parfois juste à côté d'une merveille qui devait arriver vers nous. Ce qui touche bien sûr, c'est le but. Ce qui touche, c'est le but. Au sommet du Mont Nebo, on voit Moïse mourir, comme nous, quand nous vivons notre vendredi saint, quand nous demandons le pardon de nos péchés, quand nous voyons Jésus sur cette haute colline. Et le lendemain, il part. Et il traverse le Jourdain et ils vont rentrer dans cette terre promise. Et nous fêterons la fête de Pâques. Peut-être que Sophie sera encore plus présente auprès de vous le jour de Pâques que le jour de son anniversaire. Et qu'elle aura beaucoup de choses à vous dire sur cette terre promise où elle est
accueillis et où chacune et chacun d'entre nous, nous sommes attendus.